Mon enfant, écoute-moi. J'ai vu ce que tu n'as pas vu. J'ai entendu ce que tu n'as pas entendu. J'ai compté les nuits où vous avez essayé de vous endormir pendant que votre esprit continuait à rejouer la même confusion. Pourquoi les choses vous semblaient étranges? Pourquoi l'atmosphère autour de vous changeait? Pourquoi les sourires semblaient normaux mais pas l'énergie? Et vous, vous êtes demandé, est-ce que je l'imagine? Non. Vous n'imaginez pas que la vie contient de l'opposition. Mais vous devez comprendre ce que je vous dis. Opposition ne signifie pas abandon et pression ne signifie pas défaite. Oui, il y avait des intentions contre toi. Il y avait des mots prononcés que vous n'avez jamais entendus, des plans qui n'incluaient pas votre bien, être, des conversations où votre nom était utilisé sans honneur. Mais écoutez-moi attentivement, ne laissez pas l'existence des ténèbres vous convaincre que la lumière a perdu. Ne laissez pas le fait que les gens puissent être cruels vous faire oublier que je suis toujours Dieu. Je ne perds pas ta trace. Je n'égare pas mes enfants. Je ne m'endors pas quand tu es entouré d'incertitudes. Quand tu te sentais seul, j'étais présent. Quand tu t'es senti visé, je regardais. Quand tu t'es senti exposé, je te couvrais. Ils ont essayé de vous détruire, mais je vais vous dire la partie que vous ne voyez pas. Souvent, les plans de destruction des gens sont pas seulement contre votre vie, ils sont contre votre identité. Le but de l'ennemi n'est pas simplement de vous blesser, c'est de vous faire croire que vous êtes impuissant, de vous méfier de tout le monde, de vous rendre amer, de vous rendre dur, de vous faire froid, de vous faire arrêter de faire confiance, de vous faire arrêter de prier, de vous faire arrêter d'espérer. Parce que si ton cœur s'effondre, ton avenir s'effondre. Si votre foi meurt, votre force s'estompe. Donc, l'attaque vise souvent d'abord votre esprit. Mais quelque chose de terrible s'est produit terrible, non pas parce que cela vous a mis fin, mais parce que cela a révélé ce qui était caché. Terrible. Non pas parce que cela vous a détruit, mais parce que cela vous a montré à quel point vous étiez sur le point d'entrer dans quelque chose qui aurait pu changer votre vie pour le pire. Terrible, non pas parce que je n'ai pas réussi à te protéger, mais parce que cela a révélé ce que ma protection bloquait depuis tout ce temps. Parfois, ce qui vous choque n'est pas l'attaque elle-même, c'est la prise de conscience que vous faisiez confiance à la mauvaise voie, que vous vous appuyez sur les mauvaises personnes, que vous vous teniez trop près de la mauvaise porte, ignorant l'avertissement silencieux qui essayait de vous éloigner. Vous devez voir ceci. J'ai permis à vos yeux de s'ouvrir, non pas pour vous terrifier, mais pour vous délivrer. Parce qu'une personne ne peut pas marcher en toute sécurité tout en refusant de voir. Vous avez prié pour la clarté. Et la clarté n'est pas toujours douce, elle est souvent nette car elle coupe à travers les illusions. Ça te montre ce qui est réel. Cela vous montre ce qui est faux. Cela vous montre qui est en sécurité. Il vous montre ce qu'est le poison habillé en plaisir. Il vous montre ce qu'est un piège enveloppé dans du papier attrayant. Et oui, ce genre de clarté peut sembler terrible au début, car cela brise le confort de ne pas savoir. Mais je vous le dis maintenant, ce qu'ils ont planifié ne vous achèvera pas, cela ne vous effacera pas, cela n'annulera pas votre objectif, cela n'enterrera pas votre destin. Cela ne fera pas taire votre voix pour toujours. Parce que je vous sauve pas simplement de quelque chose, je vous sauve à travers quelque chose. Je vous construis dans le genre de personne qui ne peut pas être facilement manipulée, facilement distraite, facilement détruite. J'utilise cette saison pour renforcer votre discernement, pour aiguiser vos limites, pour purifier vos motivations et pour vous enseigner la différence entre l'attention et l'amour, entre la flatterie et la loyauté, entre la proximité et l'alliance. Tu pensais que la force signifiait ne jamais être menacé. Mais la force est ce que vous devenez lorsque vous apprenez à vous tenir debout. La force est ce qui augmente lorsque vous arrêtez d'expliquer votre valeur aux personnes qui s'engagent à vous mal comprendre. La force est ce qui grandit lorsque vous arrêtez de mendier des places à des tables où votre âme n'est pas honorée. La force est ce qui se passe lorsque vous acceptez enfin que tous ceux qui applaudissent pour vous ne sont pas pour vous et tous ceux qui vous corrigent ne sont pas contre vous.
La force est la capacité de rester pur dans un monde qui vous invite à vous corrompre. Et écoutez, je vous sauve pas en vous rendant paranoïaque. Je te sauve en te rendant sage. Je vous appelle pas à craindre les gens. Je vous appelle à craindre de devenir la mauvaise version de vous-même. Je vous appelle à cesser de donner accès à ceux qui prouvent à plusieurs reprises qu'ils ne peuvent pas le gérer. Certaines portes doivent se fermer, non pas parce que vous détestez quelqu'un, mais parce que vous aimez enfin suffisamment votre avenir pour le protéger. Toutes les séparations ne sont pas des punitions, certaines séparations sont une protection. Vous voulez que je supprime la menace, mais je veux aussi supprimer ce à quoi la menace s'attache. Parce que de nombreuses attaques ne fonctionnent que lorsqu'il y a une plaie ouverte. Ils s'attachent à l'insécurité. Ils s'attachent aux gens agréables. Ils s'attachent à votre besoin d'être compris par tout le monde. Ils s'attachent à votre habitude d'ignorer les drapeaux rouges parce que vous ne voulez pas de conflit. Ils s'attachent à votre désir de garder la paix avec tout le monde tout en perdant la paix en vous-même. Donc, je ne m'occupe pas seulement de ce qui est à l'extérieur de vous, je guéris ce qui est à l'intérieur de vous. C'est pourquoi je vous dis, arrêtez de courir aux mêmes endroits pour vous réconforter. Arrêtez de revenir aux mêmes schémas qui vous affaiblissent. Arrêtez de vous dire, ce n'est pas si grave, alors que votre esprit sait déjà que c'est grave. Il y a des conversations que vous devez arrêter de divertir. Il y a des environnements dans lesquels vous devez cesser de retourner. Il y a des secrets que tu dois arrêter de porter seul. Parce que ce qui pousse dans l'obscurité devient plus lourd, et ce qui est plus lourd devient plus difficile à soulever plus tard. Amenez-le dans la lumière, dans la prière, dans la vérité, dans un sage conseil afin qu'il perde son pouvoir sur vous. Maintenant, écoutez-moi, je vais vous sauver de cette situation, mais pas toujours de la manière que vous imaginez. Parfois, je te sauve en te retirant. Parfois, je te sauve en fermant la porte. Parfois, je vous sauve en exposant un mensonge avant qu'il ne devienne votre style de vie. Parfois, je vous sauve en permettant à la déception de briser un attachement malsain. Parfois, je te sauve en te mettant suffisamment mal à l'aise pour enfin bouger. Parfois, je te sauve en laissant ta fierté se meurtrir pour que ton âme puisse rester en vie. Mon sauvetage n'est pas toujours doux, mais c'est toujours de l'amour. Alors ne paniquez pas ce soir. Ne pas spirale dans votre esprit. Ne restez pas assis seul et nourrissez la peur jusqu'à ce qu'elle devienne une tempête dans votre poitrine. Au lieu de cela, faites ce que font les sages. Ralentissez, respirez, priez clairement et prenez des mesures concrètes. Verrouillez ce qui doit être verrouillé. Prenez du recul par rapport à ce qui a besoin de distance. Documentez ce qui a besoin de clarté. Parlez à quelqu'un de confiance si vous ne vous sentez pas en sécurité. La sagesse n'est pas un manque de foi, la sagesse est la foi appliquée. Laisse-moi te donner un langage pour ta prière. Parce que je sais que parfois tu sais pas quoi dire. Dieu, ouvre mes yeux sans remplir mon cœur de peur. Exposer ce qui est caché sans m'endurcir. Enlever la tromperie sans me rendre amer. Protège-moi esprit, corps et avenir. Donne-moi le discernement pour savoir qui est en sécurité. Donne-moi le courage de fixer des limites. Donne-moi la paix qui ne dépend pas des circonstances. Et si je dois traverser une vallée, marche avec moi et garde-moi stable. Et pendant que vous priez, comprenez ceci, je ne vais pas simplement vous sauver et vous laisser inchangé. Je vais vous apprendre à vivre gardé mais pas fermé, prudent mais pas cruel, perspicace mais pas haineux, fort mais toujours doux. Parce que votre douceur n'est pas votre faiblesse, c'est votre signature. Et je ne laisserai pas la douleur le voler, je t'affinerai sans te ruiner, je te fortifierai sans t'empoisonner. Une partie de ce qui s'est passé était destinée à te briser, mais cela deviendra la preuve que je t'ai porté. Une partie de ce que tu as vu était destinée à te terrifier, mais cela deviendra la raison pour laquelle tu arrêteras enfin d'ignorer mes chuchotements. Une partie de ce que vous avez perdu n'a pas été volée, elle a été enlevée. Parce que tu tenais ce qui pouvait pas t'accompagner dans la saison suivante. Tu t'accrochais à ce que j'essayais de t'enlever des mains. Et quand vous le relâcherez enfin, vous respirez à nouveau. Alors voici votre instruction, simple et forte. Approchez-vous.
Pas plus près du drame, plus près de moi, pas plus proche de la suspicion, plus proche de la sagesse. Pas plus proche de la vengeance, plus proche de la paix. Vous n'avez pas besoin de mener toutes les batailles publiquement. Vous n'avez pas besoin de faire vos preuves auprès de tout le monde. Vous n'avez pas besoin d'expliquer vos limites aux personnes qui bénéficient du fait que vous n'en avez pas. Laisse-moi gérer ce que tu ne peux pas contrôler. Laissez-moi vous guider ce que vous ne pouvez pas prédire. Votre travail est l'obéissance. Votre travail est la vérité. Votre travail consiste à garder le cœur pur pendant que je construis votre protection autour de vous. Et rappelez-vous ceci. Lorsque les gens vous visent, ils ne réalisent souvent pas qu'ils visent ce que j'ai placé sur vous. Mais ce que je place sur toi vient avec ma couverture. Ce que j'appelle, je le garde. Ce que j'attribue, je le protège. Ce que je commence, je le termine. Alors ne mesurez pas votre avenir par la taille de la menace, mesurez-le par la taille du Dieu qui se tient avec vous. Ce soir, choisissez le chemin qui mène à la vie, baissez le bruit, détournez-vous de la tentation, détournez-vous de la panique, détournez-vous du besoin de contrôler chaque détail. Assieds-toi avec moi. Laisse-moi calmer ton monde intérieur. Laissez-moi vous montrer la prochaine étape, pas tout l'escalier, juste la prochaine étape. Et quand vous vous réveillerez pas vaincu, vous vous réveillerez plus clair. Ils ont essayé de te détruire. Mais je vais utiliser ce qu'ils voulaient dire pour nuire comme un tournant. Et un jour, vous regarderez en arrière et réaliserez ce qui ressemblait à une menace était aussi un avertissement. Ce qui ressemblait à un effondrement était aussi un sauvetage. Ce qui ressemblait à une fin était aussi une séparation de ce qui vous aurait ruiné. Je vais vous sauver non seulement de la situation, mais de devenir la version de vous, même que la situation essayait de produire. Vous pensiez que la bataille n'était qu'en dehors de vous, les gens, les mots, les accusations, la trahison, la pression. Mais la bataille la plus profonde se formait tranquillement à l'intérieur de vous. La bataille pour garder votre cœur pur pendant que le monde essaie de le rendre difficile. La bataille pour garder votre esprit doux pendant que la douleur essaie de le rendre vif. La bataille pour garder votre foi vivante pendant que la déception essaie de l'enterrer. Il voulait que vous deveniez méfiant envers tout le monde, amer envers l'amour, froid envers la gentillesse et engourdi envers la vérité. Il voulait vous entraîner à vous attendre à la trahison pour que vous arrêtiez d'attendre la bonté. Il voulait vous apprendre que protéger votre cœur signifie construire une prison autour de lui. Mais je t'élève pas pour que tu sois piégé. Je t'élève à être sage. Ce qu'il voulait dire pour le mal ne définira pas le reste de votre histoire. Cela deviendra un marqueur dans votre chronologie, un point où vous avez arrêté de saigner en silence et commencé à guérir avec intention. Un point où vous avez cessé de mendier pour obtenir l'approbation et commencé à établir des limites. Un moment où vous avez cessé d'appeler le chaos normal et avez commencé à l'appeler ce qu'il était, un signe que quelque chose devait changer. Et oui, cela vous a peu être secoué, cela vous a peu être embarrassé, cela vous a peu être vidé. Mais le vide n'est pas toujours une perte, parfois c'est de l'espace. Parfois, je nettoie ce qui est encombré pour pouvoir vous remplir de ce qui est éternel. Parce que vous n'aviez pas seulement besoin d'évasion, vous aviez besoin de transformation. Vous n'aviez pas seulement besoin d'être protégé contre eux, vous aviez besoin d'être protégé contre les parties de vous qui leur étaient vulnérables. Le désir d'être aimé de tous. L'habitude de vous expliquer aux personnes engagées à vous mal comprendre. La tendance à ignorer les drapeaux rouges parce que vous vouliez la paix plus que la vérité. La façon dont vous avez continué à donner accès à ceux qui n'ont jamais honoré votre âme, tu pensais que l'amour signifiait tolérance. Mais je vous enseigne que l'amour sans sagesse devient une porte pour le mal. J'ai donc permis à la menace de révéler ce que vous ne pouviez plus vous permettre de nier. J'ai permis à l'effondrement d'exposer les supports faibles sur lesquels vous vous appuyez. J'ai permis à la faim d'enlever ce qui vous drainait tranquillement, pas parce que j'aime te voir pleurer, mais parce que je refuse de te laisser continuer à appeler poison un repas,
Pas parce que je voulais te briser, mais parce que je voulais empêcher la rupture de continuer. Si je l'interrompais pas, vous y seriez resté expliquant, excusant, espérant que les gens deviendraient soudainement en sécurité, alors qu'ils avaient déjà prouvé qu'ils ne l'étaient pas. Vous comprendrez plus tard que certaines portes se ferment comme un claquement, non pas parce que je suis en colère, mais parce que vous avez continué à tenir la poignée. Tu n'arrêtais pas de rouvrir ce que j'essayais de fermer, tu n'arrêtais pas de revenir à ce dont j'essayais de t'arracher. Et quand tu n'écoutais pas le murmure, la miséricorde est venue plus fort. Je ne l'ai pas fait pour t'humilier. Je l'ai fait pour te libérer. Je ne l'ai pas fait pour te punir. Je l'ai fait pour te positionner. Ils ont essayé de vous détruire, mais ils ont sous-estimé ce qui vous couvre. Ils ont sous-estimé que votre vie n'est pas seulement la vôtre. Ils ont sous-estimé que votre but n'est pas fragile. Ils ont sous-estimé que le feu qu'ils allumaient ne vous brûlerait pas comme ils l'imaginaient. Parce que quand tu m'appartiens, même ce qui te fait mal peut être redirigé. Même quel retard, vous pouvez vous développer. Même ce qui vous expose peut vous libérer. Même ce qui se termine peut vous protéger d'une fin qui aurait été pire. Et écoutez bien, le sauvetage n'est pas toujours dramatique. Parfois, je te sauve en retournant ton estomac contre ce qui t'excitait autrefois. Parfois, je vous sauve en supprimant votre appétit pour certaines conversations, certains environnements, certains amis, certaines habitudes qui vous ont affaibli. Parfois, je te sauve en te faisant sentir lourd sur le mauvais chemin, alors tu arrêtes de l'appeler destin. Parfois, je vous sauve en laissant la déception briser un attachement malsain. Parfois, je te sauve en te laissant voir la vérité que tu évitais sans cesse, même si ça pique au début. Parce que la douleur qui produit la clarté est plus douce que le confort qui produit la ruine. Un jour, vous regarderez en arrière et réaliserez que les signes étaient partout. Le sentiment de malaise que vous avez ignoré, les schémas répétés que vous avez excusés, l'avertissement intérieur que vous avez appelé réflexion excessive, la paix que tu perdais chaque fois que tu te rapprochais de certaines personnes, la façon dont votre joie diminuerait, votre prière s'estomperait, votre estime de soi s'affaiblirait, pourtant vous avez continué à essayer de forcer ce que je n'ai jamais béni. Vous regarderez en arrière et réaliserez. Je parlais tout le temps. Je guidais tout le temps. Je te protégeais même quand tu te plaignais d'être retardé. Et je vais vous dire autre chose. La menace n'était pas seulement contre votre vie, c'était contre votre identité. Parce que s'il pouvait vous convaincre que vous êtes impuissant, vous arrêteriez d'essayer. S'il pouvait vous convaincre que vous n'êtes pas aimable, vous accepteriez des miettes. S'il pouvait vous convaincre que vous êtes seul, vous feriez des compromis. S'il pouvait vous convaincre que vous êtes trop loin, vous arrêterez de revenir vers moi. C'était le vrai plan, remodeler votre image de soi jusqu'à ce que vous vous contentiez de moins que ce que j'ai écrit pour vous. Mais je te sauve de cette version de toi. Je te sauve de la version de toi qui a besoin de vengeance pour se sentir fermé. Je te sauve de la version de toi qui devient cruelle parce que les autres étaient cruels. Je te sauve de la version de toi qui confond dureté et force. Je vous sauve de la version de vous qui ne pouvait pas recevoir d'amour parce que la trahison les a entraînés à douter de tout ce qui est bon. Je vous sauve de la version de vous qui ne cesse de rejouer la même douleur jusqu'à ce qu'elle devienne une personnalité. Je te sauve de devenir une blessure vivante. Parce que guérir, c'est pas seulement se sentir mieux. La guérison devient plus sûre pour votre avenir, plus sûre pour votre famille, plus sûre pour les personnes qui vous aimeront correctement. Guérir, c'est réapprendre à faire confiance sans devenir naïf. Guérir, c'est apprendre à pardonner sans rouvrir la porte. Guérir, c'est apprendre à avancer sans traîner hier comme une chaîne. Guérir, c'est apprendre à me laisser juger pour que tu puisses enfin être libre. Alors laissez ce tournant faire son œuvre sainte en vous. Laissez-le vous séparer de ce qui vous draine. Laissez-le vous enseigner la différence entre l'amour et la manipulation, entre la loyauté et la commodité, entre la correction et le contrôle. Laissez-le construire une colonne vertébrale spirituelle en vous, la capacité de dire non
sans culpabilité, la capacité de partir sans expliquer, la capacité de choisir la paix sans s'en excuser. Et maintenant, parce que tu as demandé un sens, je vais te donner un sens. Ce qui ressemblait à une menace était un avertissement, parce qu'il vous montrait où vous étiez exposé, où vos limites manquaient, où votre discernement était ignoré, où votre confiance était accordée trop rapidement, où votre identité était trop liée à l'approbation des gens. Je te montrais pas ça pour te faire honte. Je te montrais ça pour te renforcer. Ce qui ressemblait à un effondrement était un sauvetage, parce qu'il a brisé une fausse structure sur laquelle vous comptiez une image, un plan, une relation, une zone de confort qui pourrissait tranquillement en dessous. S'il ne s'était pas effondré maintenant, il se serait effondré plus tard, lorsque le coût était plus élevé, lorsque les dégâts étaient plus profonds, lorsque la récupération était plus difficile. Je t'ai sauvé tôt, même si ça n'a pas été gentil sur le moment. Ce qui ressemblait à une fin était une séparation parce que certaines choses ne peuvent pas vous accompagner dans la saison suivante. Certaines connexions auraient corrompu votre appel. Certaines habitudes auraient raccourci votre avenir. Certains environnements auraient transformé votre cadeau en fardeau. Certaines relations vous auraient appris à accepter le manque de respect comme normal. Je vous ai séparés non pas parce que vous êtes meilleur que les autres, mais parce que votre mission nécessite un poids de sagesse différent. Et oui, je vous sauverai de cette situation, mais ne comprenez pas mal mon salut comme une seule évasion. Mon salut est aussi l'instruction, c'est aussi une correction, c'est aussi la reconstruction. C'est aussi vous apprendre à vivre les yeux ouverts et l'esprit gardé. Parce que si je ne vous sauve qu'à partir du moment, mais que vous revenez au même schéma, vous rencontrez à nouveau la même douleur en portant un visage différent. Je vous délivre pas seulement des événements, je vous délivre des cycles. Alors voici ce que je vous demande à ce tournant. Arrête d'essayer de convaincre tout le monde de ton innocence. Je connais la vérité. Arrêtez de vous disputer avec des gens qui se consacrent à vous mal comprendre. Laisse-les parler. Laissez-les assumer. Laissez-les projeter. Vous n'avez pas besoin de porter le fardeau de contrôler chaque récit. Si vous essayez de gérer chaque opinion, vous épuiserez votre âme. Votre paix est plus précieuse que votre image. Arrête de rouvrir la porte que j'ai fermée. Arrête de texter ce que je t'ai aidé à t'échapper. Arrête de revenir à ce que j'ai exposé. Arrêtez de revenir en arrière pour recueillir une dernière réponse, une dernière conversation, une dernière explication. Certaines fermetures ne sont pas des conversations. Ce sont des décisions. Certaines fins ne sont pas négociées, ils sont acceptés. Certains adieux ne sont pas prononcés, ils sont vécus. Commencez à reconstruire en vérité. Reconstruisez vos habitudes, reconstruisez vos limites, reconstruisez votre vie de prière, non pas en tant que performance, mais en tant que relation. Reconstruisez votre estime de soi. Reconstruisez votre capacité à dire non rapidement et oui judicieusement. Reconstruisez votre cercle avec des gens qui ne vous apprécient pas seulement, des gens qui vous honorent, qui vous corrigent avec amour, qui protègent votre nom lorsque vous n'êtes pas présent, qui célèbrent votre croissance, sans l'envier secrètement. Et quand tu sens la colère monter, apporte-la-moi avant qu'elle ne devienne une arme entre tes mains. Lorsque vous sentez l'amertume monter, apportez-la-moi avant qu'elle ne devienne une résidence dans votre poitrine. Lorsque vous sentez la peur monter, apportez-la-moi avant qu'elle ne commence à commander vos décisions. Parce que l'ennemi aimerait échanger votre douleur contre un changement permanent de personnalité. Mais je vous enseigne. Vous pouvez être blessé sans devenir nuisible. Vous pouvez être déçu sans devenir cynique. Vous pouvez être corrigé par la vie sans en être écrasé. Un jour oui, un jour vous regarderez en arrière et direz « c'était le moment où j'ai été sauvé ». Non pas parce que tout est devenu facile, mais parce que tout est devenu clair. Non pas parce que vous n'avez plus jamais ressenti de douleur, mais parce que vous avez arrêté de saigner partout. Non pas parce que les gens sont soudainement devenus parfaits, mais parce que vous êtes devenu plus sage. Pas parce que tu t'es vengé, mais parce que tu as la liberté. Non pas parce que vous avez contrôlé le résultat, mais parce que vous avez abandonné le fardeau et reçu la paix. Et vous réaliserez quelque chose de beau. Je n'ai pas seulement sauvé votre vie, j'ai sauvé ton cœur.
Alors reste avec moi à ce tournant. Ne précipitez pas la guérison. Ne glorifiez pas le passé. Ne romantise pas ce que j'ai exposé. Ne poursuivez pas la fermeture dans des endroits où la vérité n'a jamais été honorée. Laissez le tournant vous tourner vers la sagesse, vers la paix, vers la maturité, vers un amour pur, vers un avenir qui n'est pas construit sur la survie mais sur le but. Je suis avec toi, je suis en avance sur toi, je suis autour de toi, et je suis en vous renforçant ce que la douleur a essayé d'affaiblir. Ce qu'il voulait dire pour le mal deviendra un témoignage dans votre bouche et une stabilité dans vos pieds. Et lorsque la prochaine saison s'ouvrira, vous n'y entrerez pas en tant que victime de ce qui s'est passé. Vous y entrerez comme quelqu'un qui a appris, quelqu'un qui a grandi, quelqu'un qui a guéri, quelqu'un qui peut enfin dire honnêtement « Dieu m'a sauvé et il m'a empêché de devenir ce que ma douleur voulait que je sois. Reste avec moi, marchez sagement et n'ayez pas peur. »